Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un paysage super simple pour les débutants. Si votre première toile, il n'y a pas de problème pour tenter cette peinture là. Je vous avais fait quelque chose dans le même genre qui était, disons qu'il y avait un tout petit peu moins de détails. Donc si vous avez peur de vous lancer dans celle-ci directement, vous pouvez commencer par la précédente. Je vous mets le lien dans le petit i juste là. Donc là voilà, ça va être les mêmes techniques mais avec une ou deux techniques supplémentaires pour aller un petit peu plus loin. Avant de commencer, je vous invite à passer faire un tour sur mon Instagram où vous retrouverez des peintures vraiment différentes de celles que je fais sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs du fond, je vais utiliser du blanc de titane et du bleu outre-mer de chez Lefranc Bourgeois, du rouge permanent pourpre et du violet bleu permanent de chez Amsterdam. Si vous n'avez pas toutes ces couleurs, vous pouvez très bien utiliser seulement du blanc, un bleu quelconque et un rouge ou un rose. Et puis vous mélangez votre rouge ou votre rose avec votre bleu pour faire un violet. Ça rendra très bien aussi. Là, j'ai choisi ces couleurs-là parce que je pensais qu'elles iraient bien ensemble, mais voilà, faites avec ce que vous avez. Je vais commencer par mélanger du blanc avec chacune de mes couleurs. Je vais faire à peu près moitié-moitié. Voilà, je vais mettre un petit peu plus de blanc que de couleur quand même. Là, je trouve mon bleu un petit peu sombre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en prélever une petite partie que je vais mélanger avec du blanc. J'utiliserai quand même peut-être la partie un peu plus sombre pour vraiment le haut de la toile et le bas. Et les parties les plus proches du bord. Alors, pour étaler les couleurs, je vais utiliser un pinceau plat à poil souple numéro 22. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau plat, juste faites en sorte qu'il soit à peu près adapté à la taille de votre toile. S'il est trop large, vous aurez du mal à bien séparer les couleurs, et s'il est trop petit, vous allez avoir plus de mal à éviter les traces de pinceau. Je vais venir placer les couleurs sur ma toile, mais ça c'est pareil, vous pouvez très bien les placer au fur et à mesure avec votre pinceau, en venant les chercher directement sur la palette. Donc, au centre, je vais mettre du blanc avec un tout petit peu de rose, juste pour pas que ce soit parfaitement blanc. Ensuite, au-dessus et en dessous, j'aurai du rose. Après ça, ce sera le mauve. Et ensuite, le bleu, le plus pâle. Et je vais remettre un petit peu plus foncé, hop, juste un peu sur les coins, pour avoir un petit dégradé dans le bleu aussi. Avec donc un soleil au centre, même s'il n'y aura pas de soleil sur la toile. Donc plus on s'éloigne, plus c'est sombre, et ça ajoutera un petit peu d'effet d'avoir voilà, ce bleu plus foncé. Ensuite, je prends mon pinceau, il est légèrement humide mais pas mouillé, hein, je l'ai bien essoré. Je vais asperger un tout petit peu d'eau sur ma toile. Ça me permettra d'étaler plus facilement mes couleurs et elles se mélangeront plus facilement. J'aurai moins de mal à faire les dégradés. Je vais commencer par étaler la couleur la plus pâle au centre. J'en mets bien jusque sur les bords. J'en ai pas mis tout à fait assez. Mettez suffisamment de peinture sur votre toile parce que sinon ça va sécher trop vite et vous allez avoir du mal à faire vos dégradés ensuite. Ensuite, je viens prendre mon rose. Je l'étale jusque sur les bords. Et ensuite, je donne des petits coups de pinceau horizontaux pour mélanger les couleurs entre elles. Si vous voyez que vous n'avez pas assez de blanc pour faire votre mélange, ou même de rose, hein, vous pouvez venir en reprendre un petit peu sur le coin le plus pâle de votre pinceau, celui qui était en train d'étaler le blanc. De cette façon, vous avez de nouveau de la peinture fraîche sur votre toile. Et ensuite, je vais bien d'un bout à l'autre de la toile pour éviter que ça fasse des traces de pinceau. Si je pars en plein milieu comme ça, je vais avoir une marque. Ensuite, je retourne mon pinceau parce que vous voyez, le rose plus sombre est de ce côté-ci. Hop, et je refais pareil au-dessus.
plein de petits coups de pinceau pour mélanger. Hop. Et ensuite je lisse en repassant d'un bout à l'autre. Prendre un petit peu de rose sur la partie toujours la plus sombre et je vais faire remonter un petit peu mon rose parce que là je trouve que c'est pas étalé sur une assez grande surface. J'ai pas une assez grosse largeur de rose à mon goût. Hein? Je vais faire pareil en bas. Donc je retourne mon pinceau pour faire ça. Même si là, bon, il n'y a presque plus de blanc dessus, donc ça n'a plus beaucoup d'importance. Ensuite, je vais passer au mauve. Je vais m'y prendre de la même façon. Je viens l'étaler. Encore une fois, n'hésitez pas à reprendre un petit peu d'une couleur ou d'une autre. Si vous n'avez pas assez de peinture ou si ça a déjà commencé à sécher. Hop. Je retourne mon pinceau pour avoir le mauve en haut. Et je refais la même chose. Là, mon rose a commencé à sécher, donc je reprends un petit peu. Je reprends un petit peu là des deux couleurs. Là. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai eu du bleu sur mon pinceau. C'est pas très grave, mais... Ah si, d'accord, c'est parce que j'ai mis un coup de pinceau par là. Ok. Bon, c'est pas grave. Ça va se mélanger avec le reste. Hop. Et des coups de pinceau d'un bout à l'autre. Mais c'est pas vrai, j'ai recommencé avec le bleu. Voilà. Ok, alors là, encore une fois, je trouve que j'ai pas assez de mauve en bas, donc je vais venir prendre. Ensuite, le bleu clair. Encore pareil. Je vais venir mettre mon bleu clair jusqu'au centre ici. Hop. Et ensuite le bleu foncé, je l'étale dans le coin. Je fais mon petit dégradé en haut. Pareil de l'autre côté, je fais mon dégradé avec le bleu clair qui est au-dessus. Ensuite, je le ramène jusqu'au centre. J'étale bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blanc. Hop. Et ensuite, je vais l'étaler juste d'un bout à l'autre. Ça va se mélanger un petit peu avec le bleu que j'ai mis au milieu. Mais pas complètement. Voilà. Et je fais pareil au-dessus. Alors, je reprends du mauve. J'en ai presque plus. Hop. Alors ensuite on va venir ajouter les silhouettes d'arbres, de montagnes, de petits villages, de ce que vous voulez. Donc sur ma palette j'ai ajouté du gris de pen, vous pouvez aussi bien utiliser du noir, c'est juste que le gris de pen est un petit peu moins... c'est pas du noir quoi, c'est pas aussi violent que du noir disons. Donc voilà, j'ai choisi le gris de pen mais ça fera pas grande différence. Je vais ajouter de l'eau sur ma palette. Ce sera beaucoup plus facile d'étaler mon gris de pen avec ça. Et je vais prendre le pinceau le plus fin que j'ai. Là, c'est un pinceau numéro 0. Et c'est un pinceau avec, vous voyez, des poils assez longs.
C'est ça qui va me permettre de faire des traces bien fines. Donc, je mélange ma peinture avec l'eau que j'ai mis sur ma palette. Et je vais venir faire à peu près au centre, disons un petit peu au-dessus du centre. Je vais venir faire une sorte de petite montagne. Donc, je donne des coups de pinceau irréguliers. Je vais juste venir remplir avec un pinceau plus grand, sinon j'ai pas fini. Si je dois tout remplir avec le petit. Vous faites ça avec le pinceau que vous avez sous la main, ça n'a aucune importance. Et pareil, je vais faire irrégulier, mais oui, je vais pas attendre de plus avoir de peinture sur mon pinceau et d'avoir des traces pas nettes. Je vais mettre suffisamment de peinture pour que, disons, pour pas laisser apparaître la trame de la toile en fait. Hein. Là, je suis en train de peindre sur du bois, mais c'est pareil. On verra les traces du bois si je fais pas ça, si je mets pas assez de peinture. Et pour remplir comme ça, utiliser de la peinture non diluée, ce sera plus couvrant, plus opaque. Faites pas trop droit, là j'ai fait un petit peu trop une ligne droite. Je vais corriger ça. Là, et ensuite je vais tout remplir. Et ensuite, je vais venir ajouter des toutes petites traces comme ça, avec mon pinceau vers le haut. Juste de façon à faire comme s'il y avait de la végétation. De la végétation ou juste une petite ville lointaine, enfin. Que ce soit pas tout plat quoi. Vous faites des trucs un peu irréguliers. Et ensuite, je vais faire l'autre côté. Alors, je vais reprendre mon pinceau plat, que j'avais mis dans l'eau entre temps pour pas qu'il sèche, je l'essuie bien. Puis, je vais venir hop, passer par là. Je vais faire un truc à peu près comme ça. Voilà. La forme que vous donnez n'a pas beaucoup d'importance, encore une fois. Et ensuite, je reprends mon petit pinceau et je vais venir faire un petit village. Donc, je vais faire des petits carrés. Et voilà, essayez de faire à peu près parallèle au bord de la toile pour que la maison ait pas l'air d'être de travers. Encore que ça peut donner un style, pourquoi pas. Mais dans ce cas, il faut que ça se voit que c'est fait exprès et donc il faut qu'il y en ait plusieurs qui soient comme ça. Hein. Sinon, ça donnera juste l'impression qu'il y a une ou deux maisons qui sont à deux doigts de s'effondrer. Donc vous voyez, c'est pour faire ce genre de truc un petit peu fin que c'est plus facile d'avoir dilué la peinture légèrement. J'en ai mis partout, je nettoie avec un petit peu d'eau et un pinceau propre. Encore une fois, laissez pas d'endroit trop net là, j'ai rien entre, donc je vais juste faire donner des petits à-coups, hop. En plus ça me permet de fermer, il faut fermer, il faut qu'il y ait un lien entre cette partie-ci et cette partie-là. Pas une grosse jonction, juste, voilà, une jonction. Pour qu'on ait l'impression que l'eau continue derrière.
Et je vais faire une dernière partie en bas, du côté le plus vide ou le moins réussi. Vous choisissez un côté, peu importe. Hop. Vaut mieux donner plein de petits coups de pinceau, en haut aussi. Comme ça, s'il y a des transparences ou des petites traces de pinceau, ça aura l'air d'être des trucs qui sont pas des coups de pinceau. Disons que votre cerveau va inventer tout seul des trucs qui se passent à ces endroits-là. Faut pas que ça se voit que c'est des traces de pinceau, quoi. Hein. Ensuite, je prends encore ma peinture bien diluée. Je mets suffisamment de peinture, hop, et puis je vais donner des petits coups de pinceau du bas vers le haut, un petit peu dans tous les sens. Et aussi, donc je fais en sorte que tout ne soit pas de la même taille, ni dans le même sens. J'en fais des petites et des grosses. Hop. Et ensuite, je vais en mettre plein de toutes petites, de façon à ce qu'on ne voit plus ce que la ligne... Oh pardon, j'avais pas vu qu'on voyait pas très bien. À ce que la ligne n'apparaisse plus. Vous voyez, là on voit quand même la marque que j'ai fait avec mon pinceau plat. Donc je vais prendre de la peinture moins diluée, donc plus couvrante, moins transparente puisqu'elle contient moins d'eau. Et je vais venir donner des tout petits coups entre l'endroit où il y a les herbes, toujours en donnant vers le haut. Hein. Donc entre la bande de terre que j'avais fait au pinceau plat et l'herbe. De cette façon, vous voyez, on ne voit plus la démarcation entre les deux. J'ai rajouté une petite île et une deuxième partie comme ça, juste un peu plus petite. Je m'y suis prise exactement de la même façon. Je suis désolée, ça n'a pas filmé. J'ai mal appuyé sur le bouton. Pour la petite île, je m'y suis prise de la même façon. J'ai fait une trace noire avec mon pinceau plat et j'ai fait des petites herbes dessus. Seulement, je les ai faites un petit peu plus petites qu'ici. Et j'en ai pas mis forcément tout du long, j'ai laissé, vous voyez, quelques tout petits trous pour faire comme s'il y avait un petit peu des rochers. Et voilà, j'ai fait des herbes plus petites, j'ai plus pris mon temps, je les ai faites plus lentement pour qu'elles soient, voilà, plus petites quoi, pour pas mettre de trop gros coups de pinceau et en appuyant très légèrement. Si vous voyez que vous êtes obligé d'appuyer, c'est que vous n'avez pas assez de peinture sur votre pinceau ou alors vous n'avez pas tout à fait assez dilué votre peinture. Alors ensuite, j'ai ajouté du jaune primaire et du blanc de titane sur ma palette. Je vais mélanger un petit peu de jaune et de blanc. Je vais prendre un cure-dent que je vais écraser très légèrement au bout juste pour qu'il soit plus trop pointu. Je l'appuie un peu contre la table, c'est tout. L'écrabouillez pas non plus quoi. Hein, Je le trempe dans ma peinture et je vais venir faire deux petites fenêtres. En tapotant juste sur ma toile. Et puis si vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, vous pouvez toujours attendre que ça sèche et puis remettre un petit peu de noir par dessus. Et je vais ajouter en dessous aussi comme ça quelques petits amas. Donc, toujours comme si c'était des bâtiments. Donc je lis et je fais des petits carrés de fenêtres. Ensuite, je vais remettre un peu d'eau sur ma palette. Je vais prendre du blanc, seulement du blanc. Oula, c'est en train de se mélanger avec le jaune. Je dilue. N'hésitez pas à mettre bien de l'eau là, parce qu'on s'en fiche un petit peu si c'est transparent. Hop. Et je vais venir faire juste en effleurant des petites traces blanches comme ça au bord.
relativement horizontale. Près sur les berges. Ici c'est plus loin, donc je vais faire plus petit que ce que j'ai fait là. Je vais donner des plus petits coups de pinceau, beaucoup plus petits. Surtout, ne dépassez pas, ne débordez pas sur le noir. C'est très important, sinon ce sera vraiment bizarre. Si vous faites ça, il faudra remettre un petit coup de noir pour couvrir. Donc faites ça vraiment de manière irrégulière en effleurant votre toile. Je rajoute juste quelques traces ici pour voilà, ajouter un petit peu de mouvement, mais pas trop. Hein. Et voilà ce que ça donne, comme je le disais, vraiment très simple. Le plus difficile c'est le dégradé au début, mais honnêtement si vous n'avez pas quelque chose d'hyper nickel, d'hyper parfaitement dégradé, c'est pas grave, ça aura l'air d'être des nuages. Vraiment c'est pas un problème si c'est pas hyper propre. Voilà, le plus dur c'est vraiment c'est de pas avoir de démarcation entre deux couleurs. Donc pour ça il faut donner plein de petits coups de pinceau comme je vous l'ai montré au début. Ensuite les parties noires c'est assez simple parce que il n'y a pas de forme obligatoire. Enfin vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, improviser ça et puis voilà, si c'est pas parfait ça ne se verra pas beaucoup non plus. Et pour les petits brins d'herbe, allez-y tranquillement, faites-les un par un, c'est un petit peu long, mais voilà, ça vaut le coup de pas faire ça trop à l'arrache, trop vite, et de tout gâcher avec des gros brins d'herbe pas très jolis quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide énormément. Je vous invite à passer faire un tour sur mon Instagram où je fais des peintures très différentes de celles que je fais sur YouTube. Je vous invite aussi à passer faire un tour sur ma page Facebook et dans le groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.